Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues. Nous examinons, en attendant le 49.3, le budget de la justice pour 2024. Et je le dis d'emblée, notre mission n'est pas d'enregistrer des hausses. Notre mission, c'est d'évaluer les arbitrages budgétaires qui nous sont proposés en les ramenant aux besoins du service public de la justice. Il faut donc avoir à l'esprit l'état des choses actuel. La justice française est en crise depuis longtemps. Cette crise est profonde, tout le monde en souffre. On se souvient du suicide d'une jeune magistrate qui sonna l'alarme. Elle venait d'embrasser la magistrature, se heurter violemment à ses conditions d'exercice, une justice qui n'écoute pas, une justice qui chronomètre, une justice de l'abattage, avec un ministère incapable de faire respecter le droit européen ni la décence en matière de temps de travail. Depuis la tribune des 3000, la souffrance éthique des magistrats n'est plus un tabou, et la cause de ce surmenage n'est un secret pour personne. 9000 magistrats en France, alors qu'il en faudrait 22 000, si l'on en croit les standards européens. Et le constat est non moins inquiétant chez les greffiers. Naturellement, le justiciable est la victime collatérale de cet abandon. Le recours à la justice est devenu un véritable parcours du combattant. Les délais s'allongent, les requérants ne sont plus écoutés, les juges des enfants sont condamnés à renouveler des mesures de suivi éducatif sans jamais voir les familles, faute de temps pour les recevoir. Les juges correctionnels doivent choisir entre des audiences qu'on appelle pudiquement tardives ou le renvoi à des audiences qui auront lieu 1 an après. Et tout ceci se produit sur fond de surpopulation carcérale, avec un taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt de 146%, qui contraint les détenus à cohabiter parfois à plus de 3 au sein d'une même cellule. Plus de 2500 personnes doivent dormir chaque nuit sur des matelas au sol, dans des cellules infestées de rats, de puces, de cafards, où les sanitaires ne sont pas séparés du reste de la pièce et où la notion d'intimité n'existe pas. La moisissure, le froid, l'absence de lumière, ce sont des conditions d'insalubrité qui sont indignes et qui privent les détenus également de possibilités réelles de réinsertion. Après la tribune des 3000, les États généraux de la justice, les grands chantiers ont été identifiés. Mais non, le budget de 2024 ne rattrape pas les 30 ans d'abandon. Les moyens augmentent, c'est une bonne nouvelle, incontestablement, mais cela ne suffira pas à enrayer la maltraitance des personnels, des justiciables et des détenus. S'agissant du programme Justice judiciaire, les recrutements annoncés ne permettront pas de diviser par 2 les délais, comme vous le prétendez, Monsieur le Ministre, sauf à mépriser une fois de plus les conditions de travail des agents. Ce sera toujours une justice de l'urgence. Vous annoncez 327 magistrats supplémentaires en 2024. Il en faudrait 2 à 3 fois plus, comme le démontrent les référentiels établis par le groupe de travail sur la charge de travail des magistrats, le groupe d'études sur la charge de travail des magistrats. Nous avions demandé expressément à ce que ce référentiel serve de base à la construction du budget cette année. Il n'en est rien, ces référentiels ne sont même pas publiés. Il y a de quoi douter de les voir un jour appliqués. Je poursuis sur le volet pénitentiaire. Les arbitrages budgétaires ne permettront pas de redonner tout son sens à la peine. Vous persistez cette année à accorder des sommes astronomiques à la construction de nouvelles places de prison, au détriment de ce qui devrait être au cœur de la politique pénitentiaire, à savoir la lutte contre les conditions indignes de détention, la prévention de la récidive et la promotion de la réinsertion. Vos choix ne sont pas cohérents. Les moyens dédiés à la rénovation du parc pénitentiaire sont en très forte baisse et plus de 10 fois inférieurs à ceux dédiés aux constructions. C'est incompréhensible compte tenu de l'état d'insalubrité de nos prisons. Quant à la prévention de la récidive et à la réinsertion, le budget stagne à 123 millions d'euros, ce qui reste très faible. Aucune création d'emploi non plus n'est prévue pour renforcer les métiers du social. La préconisation du CESE sur la réinsertion des personnes détenues sont restées lettres mortes. Que dire aussi des moyens consacrés aux aménagements de peine, aux alternatives à l'incarcération, seulement 3 millions d'euros, c'est le budget le plus faible, et il est en baisse par rapport à 2023. J'ajoute qu'il concerne très majoritairement la surveillance électronique, alors que le financement du placement à l'extérieur est, lui, dérisoire. Nous sommes ici sur une mauvaise pente et à contre-courant de ce que nos voisins européens pratiquent. Je suis désolé, c'est comme ça, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas en construisant toujours plus de places de prison que vous parviendrez à contenir la surpopulation carcérale. Toutes les études le démontrent. Ce phénomène est le résultat de politiques pénales de plus en plus sévères. Augmentation du nombre de peines d'emprisonnement, utilisation massive des comparutions immédiates grandes pourvoyeuses de courtes peines, dont on sait qu'elles sont désocialisantes et inadaptées, recours accru à la
détention provisoire avec plus de 19 000 personnes présumées innocentes qui vivent dans des maisons d'arrêt surpeuplées. Pour conclure, le groupe écologiste salue évidemment la hausse des crédits, mais regrette les arbitrages et par conséquent s'abstiendra. Je vous remercie.